Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce lundi à 10 h sur l'après un brick. Il se nomme Le Cayenne, vous allez voir, il a quelques spécificités, donc on va aller directement sur sa page de présentation. Donc c'est situé dans le 78, donc à Porcheville, donc c'est à 1 h de Paris. Donc on est dans le département des Yvelines et ici on est sur un projet qui consiste donc à acheter une maison, donc vous allez le voir avec les photos qui est assez grande, donc 155 mètres carrés sur un terrain afin de réaliser une division parcellaire. Donc ça va être revendu à la découpe. Vous allez voir qu'il n'y a aussi aucun travaux. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Concernant la marge, on est sur une marge de 11%. Donc par contre, ça, c'est une marge qui est assez faible. Après, il n'y a pas de travaux, donc ça compense un peu à ce niveau-là, au niveau notamment du risque de décalage qu'il peut y avoir lorsqu'il y a des travaux avec des matières premières qui augmentent, etc. Au niveau de la commercialisation, on est sur une pré-commercialisation à 100%, donc ça c'est vraiment bien, donc il y a une promesse d'achat et une promesse de vente pour un achat en fonds propres. Et au niveau du taux, on est sur du 11%, donc c'est plutôt classique. Durée cible 6 mois et on a une hypothèque de prêt inscrite avec une couverture hypothécaire de 94% dès le départ du projet. Pour la collecte, donc c'est une petite collecte, 431 500 euros et montant maximum qu'il est possible d'investir 2000. Le porteur, alors c'est un porteur qui a fait déjà beaucoup d'opérations avec la première brique, vous allez voir, et notamment des opérations qui ont été remboursées. Il y en a encore quelques-unes qui sont en cours. Donc c'est Florent, 46 ans, qui ont déjà à son actif de nombreuses opérations soldées avec succès. Donc dans les 20 années qui ont suivi, notre porteur s'est spécialisé dans les opérations de division foncière et ainsi a pu acquérir près de 250 biens immobiliers en tant que marchand de biens. Donc on est sur un porteur qui est très expérimenté. Il a fait le choix de se tourner de nouveau vers la première brique pour compléter ses fonds propres. Concernant le financement, donc on met 431 500 euros et le porteur met 24 000 euros. Donc là, par contre, c'est quand même très faible. On est sur un porteur qui met très peu d'argent, enfin très peu d'apport de son côté. Donc ça, il faut quand même le prendre en considération. Maintenant, on va aller directement sur la plaquette de présentation. Donc pour la petite synthèse, donc les points forts, stratégie de revente cohérente, donc on va le voir. Couverture hypothécaire, donc on est à 94%. Santé financière de la société du projet, on le verra juste après. Expérience du porteur et pré-commercialisation de 100% du chiffre d'affaires. Pour la partie point faible, donc marché des terrains à bâtir, solution donc revente au prix moyen. Et pour la marge qui est de 11%, solution opération 100% pré-commercialisée. Donc au niveau de l'emplacement, on peut voir un peu où est-ce que ça se situe juste ici. Donc on n'est vraiment pas très loin de Mantes-la-Jolie en soi. Et on a un peu tout ce qu'on a à proximité. Donc Paris, c'est à 1 h 13, Évreux 49 minutes, Mantes-la-Jolie 13 minutes. Et l'autoroute, ici on a la 13 à 11 minutes et aéroport d'Orly à 52 minutes. Si on descend un petit peu plus bas, là on va avoir le plan du département. Alors je vais me remettre comme c'était affiché. Là, on va avoir l'adresse, donc je me suis mis directement dessus. Donc c'est cette maison qui est juste ici, donc du coup avec ces grands terrains qui va être du coup divisé. Et en fait, on est directement dans une zone un peu résidentielle, on dirait, hein. Ça a l'air d'être assez sympa en soi. C'est une commune de un peu plus de 3000 habitants. Donc voilà, avec des petites maisons, en soi, c'est quand même vraiment sympa. Si on retourne sur notre plaquette, là, on va avoir l'environnement avec ce qu'on a à proximité. Donc concernant les commerces, ce qu'on a de plus proche, on est autour des 2 km. Les écoles, on a de la primaire à 500 mètres, sinon on est aussi autour des 2 km. Les loisirs, là, il y a pas mal de choses à proximité. Et ensuite, la restauration, pareil, 2 km. Et la santé, 2 km aussi. Là, on a la population, donc un peu plus de 3000 habitants concernant la population, avec une belle augmentation quand même au cours des 5 dernières années. Donc c'est les stats jusqu'à 2020, c'est pas jusqu'à 2023, hein. Là, on a l'environnement, la typologie des biens, donc 85%, on est sur des maisons. Les visuels, ici, extérieurs, une nouvelle fois extérieur. Et là, on va avoir l'intérieur juste ici, donc qui est déjà nickel. Donc, il faut savoir qu'il n'y a aucun travaux qui sont réalisés. On est vraiment sur un achat, une division et une revente directement avec cette division. Là, on a une nouvelle fois les intérieurs juste ici. Le lot ici, vous pouvez voir la parcelle, elle est hyper importante quand même, hein. Là pareil, le plan de division, on peut voir cette partie là du coup qui va être divisée juste là. Là du coup on a le bilan prévisionnel qui est très important et vous pouvez voir qu'il n'y a aucun travaux, hein. Foncier directement, frais de notaire, aucun travaux et après la première brique, donc ça c'est notamment les frais nous concernant. Et ensuite, prix de revient, donc 379 000 euros pour la maison et le terrain à bâtir 135 000. Donc le fait que ça soit sous promesse, c'est quand même déjà un excellent point parce que ça prouve qu'il y a une demande par rapport à cette typologie de bien, parce qu'il y a notamment un terrain à bâtir et des fois ça peut être assez compliqué
en fonction des endroits de vendre quand même un terrain à bâtir. Au niveau du prix de sortie, donc 2445 € le mètre carré. Et pour la maison, et ça c'est le prix de l'acquisition, 2613. Mais par contre, ça c'est le prix d'acquisition pour les deux pour le terrain plus directement la maison en soi. Si on descend, donc concernant le foncier, on a un petit rappel. Les travaux, donc aucun travaux ne sont prévus pour ce projet. Concernant la maison, celle-ci sera également revendue en l'état, nécessitant un simple rafraîchissement pour être remise au goût du jour. Donc pas de travaux. Pour l'urbanisme, donc dans le cas de cette opération consistant à revendre à la découpe une maison et un terrain à bâtir, une autorisation est nécessaire. Le vendeur, en collaboration avec le porteur de projet, a donc déposé une déclaration préalable en septembre 2023 et elle a été obtenue le 18 octobre 2023 et purgée le 22 janvier 2024 auprès du service d'urbanisme. Donc ça c'est nickel. Pour la commercialisation, donc on a un chiffre d'affaires ici de 514 000 €, les deux lots du projet 100% pré-commercialisés. On a une promesse d'achat signée au niveau de la maison et une promesse de vente sur le terrain a également été signée sans autre condition suspensive que l'obtention d'un permis de construire. L'acquéreur prévoyant de réaliser son acquisition à l'aide de fonds propres. Donc ça c'est bien. Ici on n'a pas de conditions suspensives pour cette partie. Par contre on a d'obtention de prêt. Par contre on a une condition suspensive pour l'obtention d'un permis de construire à prendre en considération ici. Et la promesse d'achat sur la maison prévoit l'obtention d'un financement, mais uniquement de 170 000 €, soit 45% du prix convenu, ce qui permet d'être confiant dans l'octroi du crédit. Donc ici, il y a une condition suspensive de financement. Là, il n'y a pas de condition suspensive de financement, mais d'un permis de construire. Là, on a l'étude du marché de la maison. Donc le prix de sortie, on est à 2445 €. Donc on est un peu en dessous des prix moyens du marché. Donc fourchette moyenne basse des prix pratiqués sur Porcheville. 7 personnes sur 10 propriétaires, afin de plus facile pour déterminer quel type d'acquéreur ciblé. Les acquéreurs de la maison sont un couple recherchant une résidence principale à coût modéré. Et au niveau de l'évolution de prix, on est sur 12,3% en 2019 et 2023. Ok. Et là, c'est pour directement le terrain. Donc concernant le terrain, il est à 333 € le mètre carré. Donc là, on est plus dans la fourchette moyenne, directement des prix. On n'est pas vraiment dans la fourchette haute non plus. Et concernant ces informations, donc Florent avait initialement souhaité proposer le terrain à 150 000 €, mais a très rapidement obtenu une offre à 135 000 €. Il a de ce fait préféré abaisser légèrement son chiffre d'affaires en privilégiant une vente rapide. Ok, là on a l'étude du marché, donc ça c'est l'évolution des prix de vente à moins de 500 mètres directement du lot ici. Bon, c'est que les prix de vente en soi, hein. Donc c'est à prendre encore une fois avec des pincettes parce qu'il y a un peu tout type de biens. Là on a l'étude du marché. Une nouvelle fois l'étude du marché. Le porteur ici, Florent, avec la société du projet qui est la SAS Win, donc il a fait déjà pas mal d'opérations. D'ailleurs, je crois que j'ai investi sur certaines d'entre elles. Le Windsor, je suis investi dessus, mais je crois que ça a déjà été remboursé ça. Nous avons réalisé 7 projets avec la SAS Win, dont 4 entièrement remboursés. Donc oui, le Windsor, le Win, le Picasso, le Pastel. Et il y a aussi 3 autres projets qui sont en cours avec la première brique qui se déroulent très bien. Donc le Orla. Je suis investi aussi dessus. Ensuite, remboursé près de 80%. La Grenouille, on a quoi d'autre? Et on en a aussi d'autres. Et en cours de vente et un remboursement est prévu pour mars. Ok. Par rapport à la cité du projet, c'est plutôt pas mal. On a, en termes de capitaux propres, on a 626 000. Donc c'est bien en plus 2023 qu'on a là. Et les dettes, on est à 1 800 000. Donc on est sur rapport dette capitaux propres x3. Ce qui est la fourchette raisonnable. C'est pas une cité qui est non plus extrêmement endetté, donc ça c'est quand même plutôt un bon point. Si on descend, là on a l'historique directement de ces projets, donc le Orla, le Windsor qui ont été financés d'ailleurs avec la première brique. Ensuite, là on va avoir les garanties, donc une caution personnelle du porteur et surtout une hypothèque de premier rang inscrite avec une couverture hypothécaire de 94% du montant financier là concernant, en sachant que vu qu'il n'y a pas de travaux, cette couverture elle reste un peu à ce niveau-là, à part bien entendu si on prend vraiment en considération le prix de vente auquel c'est vendu. Mais sinon, voilà, on reste sur 95% si on reste, imaginons, sur l'aspect de base au début de l'opération. Ensuite, le visuel du bien à l'acquisition, donc c'est sur celui-ci qu'il y a l'hypothèque de premier rang inscrite. Et par contre, on peut voir du coup en sortie d'opération, mise en vente, donc par contre avec le prix de vente issu du porteur. Effectivement, on n'est plus à 94%, on est à 119%. Ici, si c'est vendu au prix qu'il a indiqué. Et là, on a un petit rappel sur la structuration
et le petit calendrier du projet. Donc là, mars 2023, levée de fonds, septembre 2024, revente prévisionnelle de l'eau, juillet 2025, remboursement maximal du projet. Donc finalement, ça va quand même se rembourser en soi assez rapidement. On est sur une période qui est assez rapide ici. Donc voilà par rapport à ce projet. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de commentaires me disant Julien, ça pourrait être intéressant que tu donnes une note au projet. Alors c'est assez compliqué de vous donner une note sur 10. Ce que je peux faire par contre, c'est donner pour moi les pour et les contre. Donc ici, moi pour ce projet, ce que j'aime, on va dire un peu moins, c'est que la marge elle est assez faible. On est sur du 11%. Donc c'est pour moi une marge qui est faible. Après, il n'y a pas de travaux, donc ça fait partie des bons points. Il y a un porteur expérimenté, ça fait partie des bons points. Il n'y a pas beaucoup d'apport du côté du porteur, 24 000, donc ça fait partie des moins bons points. Et après, l'expérience du porteur fait quand même une grosse différence. Et le fait que ce soit pré-commercialisé, même s'il y a des conditions suspensives, ça montre au moins qu'il y a de la demande. Et ça, c'est toujours bon à savoir parce que malheureusement, c'est très compliqué de pouvoir valider la demande, notamment sur un terrain. Sur les maisons, des fois, ça peut être un peu plus simple, mais sur un terrain, c'est assez compliqué. Donc ça, c'est quand même cool. Et on a une bonne couverture hypothécaire dès le départ. Donc pour moi, c'est un bon projet en soi. Bon, par contre, la collègue, vu qu'elle est assez petite, à mon avis, ça va être compliqué d'investir dessus lundi. Mais voilà, concernant celui-ci, donc moi, je vais essayer de me positionner. C'est quand? C'est à 10h. Oui, c'est à 10 heures à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous souhaitez investir sur la pré-imbrique, je vous mettrai un lien en description qui vous donne droit à 2% de rendement sur votre premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code USB majuscule. Alors, il faut savoir que tous les codes bonus sont passés à 1%. Donc, moi, avant, il était à 1,2. Mais vous voyez, maintenant, on passe de 11 à 12. Il n'y a plus de code à 1,1, 1,2, 1,3, etc. Ils sont tous à 1%, donc en soi, vous pouvez utiliser directement ce code-là si vous voulez 1% de bonus supplémentaire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.